Le Real Madrid qui change ses plans pour Kylian Mbappé, un joueur nantais trollé par le Marseillais Neil Maupay et Vinicius Junior. Ballon de plage, on t'explique tout dans ce journal du foot. Abonne-toi, ça commence maintenant. L'OM, nouveau dauphin du PSG en Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés 2-1 dimanche soir au stade de la Beaujoire en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Score final 2-1 pour les Olympiens qui retrouvent le sourire après la défaite lors du Classico le week-end dernier. On peut même dire la claque contre le club parisien. Les Olympiens surtout qui reprennent la deuxième place dauphin désormais du PSG après la défaite de Monaco ce week-end. Deuxième défaite consécutive pour les Monégasques. On retrouve Neil Maupay ce lundi à la une du journal L'Équipe pour illustrer cette victoire qui va faire du bien au moral des Marseillais. Maupay qui a ouvert le score dans cette rencontre à la Beaujoire. Deuxième but signé Mason Greenwood. L'attaquant anglais se rachète après avoir été très critiqué après le Classico, sorti à la mi-temps d'ailleurs ce soir-là par Roberto De Zerbi. Cette fois, le coach italien a beaucoup aimé la performance de son buteur. Il explique ne pas être surpris par la réaction d'orgueil de l'ancien joueur de Manchester United. Avant tout, c'est un super gars, il est très engagé et donne tout ce qu'il a sur le terrain. C'est un joueur très fort qui sait faire la différence pour l'OM, a confié De Zerbi en conférence de presse d'après-match. Neil Maupay, lui, s'en est pris sur les réseaux sociaux à Nicolas Pallois. Le défenseur de Nantes s'était permis une remarque sur son petit gabarit sur la chaîne DAZN en le qualifiant de court sur pattes, difficile à prendre au marquage. Ça n'a pas plu au Marseillais qui a trollé Pallois en postant une vidéo du boxeur anglais Tyson Fury, qualifiant notamment son adversaire d'idiot. Et pour être complet sur l'actu de l'OM, cette info mercato et ce nouvel appel du pied de Wesley Fofana à Pablo Longoria dans l'émission Téléfoot sur TF1, le défenseur central de Chelsea est revenu sur les contacts avec l'OM l'été dernier. Lors du mercato estival, il a confirmé un appel de Mehdi Benassia. C'est sûr que ça a fait boum boum dans mon cœur parce que je revenais de blessure à ce moment-là, a expliqué le natif de la cité phocéenne. Ensuite, il a expliqué qu'une discussion avec son coach l'avait plutôt incité à rester chez les Blues, mais la porte n'est clairement pas fermée pour le futur. À Paris, c'est une interview de Bradley Barcola qui retient notre attention, un entretien accordé au journal Le Parisien dans lequel il parle du bilan de son début de saison prolifique avec le Paris Saint-Germain, son changement de statut et son rôle plus tueur devant le but depuis le départ de Kylian Mbappé cet été au Real Madrid. L'attaquant de 22 ans, meilleur buteur de la Ligue 1, a parlé aussi de sa relation avec Luis Enrique et le travail demandé aux attaquants. L'Espagnol lui demande de jouer libéré déjà, mais aussi d'assurer un travail défensif minimum en termes de pressing et de replacement, tout ce que ne faisait pas Kylian Mbappé la saison dernière, et on sait que cela agaçait particulièrement le technicien parisien. Le PSG qui prépare en ce début de semaine son match contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Ce sera mercredi au Parc des Princes. Les colchoneros qui ont parfaitement préparé ce rendez-vous avec une victoire en Liga ce dimanche 2-0 contre Las Palmas, but signé Simeone et Sorloth pour le club madrilène. Il ne faudra pas se manquer cette fois pour le club parisien sous peine de se retrouver en grande difficulté dans cette C1. Une info mercato également, ça concerne le futur de Randal Colomani sur lequel Luis Enrique ne compte plus vraiment. Il y a déjà des pistes existantes en Angleterre pour l'international français qui pourrait plier bagage dès cet hiver potentiellement. Le problème, c'est son salaire estimé entre 8 et 10 millions d'euros par an selon les sources. Direction l'Espagne avec Carlo Ancelotti qui envisage de changer ses plans concernant Kylian Mbappé. Selon Relevo, le coach du Real Madrid va procéder à certains ajustements tactiques lors des prochains matchs. L'Italien cherche en fait la meilleure solution pour compenser le peu de travail défensif de l'ancien Parisien depuis le début de la saison. Mais ça, le Real le savait. On comprend bien que le technicien madrilène ne compte pas réclamer plus d'efforts de pressing ou de replacement à son attaquant. Du coup, c'est les autres qui trinquent. Bellingham, notamment, qui doit compenser tout ça jusqu'à présent. Résultat, son apport offensif est quasiment inexistant. On peut s'attendre à quelques essais lors des prochaines rencontres. Ancelotti voudrait inverser notamment les positions entre Mbappé et Vinicius Junior sur les phases défensives. Le Brésilien, lui, est plus volontaire en termes de pressing. Le Real qui n'a pas joué ce week-end en raison des inondations dans la région de Valence, mais cela n'a pas empêché les moqueries sur le club merengue dans plusieurs stades espagnols, notamment à Barcelone, bien sûr. Depuis le boycott du Real pour le Ballon d'Or, les supporters reprennent un refrain
à la mode pour se moquer de Vinicius, qualifié de ballon de plage. Les fans de l'Atlético ont également suivi le mouvement. D'après la presse espagnole, il était prévu aussi que la chanson retentisse à Valence où le Real Madrid devait se déplacer ce week-end. Petite info mercato importante également, elle concerne Rodrigo, principale victime de l'arrivée de Mbappé l'été dernier. Selon le quotidien Sport, Manchester City envisagerait de passer à l'action pour s'offrir le buteur brésilien. Les Citizens pourraient transmettre une offre de 150 millions d'euros afin de pallier un éventuel départ d'Erling Haaland l'été prochain. Le départ du Norvégien qui se précise, celui de Pep Guardiola aussi du côté des Sky Blues. Du côté du Barça, à présent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Encore une victoire ce dimanche pour les Blaugrana. La 11e en 12 matchs de Liga cette saison, cette fois contre l'Espagnol Barcelone dans un derby maîtrisé. Victoire 3-1. On retrouve Dani Olmo à la une du quotidien Sport. L'international espagnol s'est offert un doublé. Rafinha a marqué également. Et au classement, comme le Real n'a pas joué, ça donne 9 points d'avance désormais pour les Catalans. 10 sur l'Atlético Madrid. Le Brésilien Rafinha qui a fait lui des confidences sur le passage de Xavi sur le banc du FC Barcelone, sans volonté de polémiquer, mais quand même il explique avoir perdu confiance en son football sous les ordres de l'ancien coach du FC Barcelone. Titulaire indiscutable avec Hansi Flick, Rafinha réalise de son propre aveu le meilleur début de saison de sa carrière jusqu'à présent. Allez, on passe aux autres infos à retenir dans ce journal du foot. Ça commence à sentir l'heure aussi pour Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, plus que jamais sur la sellette après la défaite 4-0 sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce dimanche pour les Rouges et Noirs, bien mal en point depuis le début de la saison. Lui assure qu'il a encore l'énergie pour continuer, mais on a l'impression qu'il y a une vraie cassure avec le groupe et que le point de non-retour a été franchi. En Angleterre, le Star Sport revient sur le choc du week-end entre Manchester United et Chelsea en Première Ligue. Score final, un but partout à Old Trafford. Caicedo a répondu à Bruno Fernandes qui avait ouvert le score sur penalty. Les Blues sont 4e du championnat anglais. Les Red Devils seulement 13e. Attention à ne pas laisser filer la concurrence dans la course à la Ligue des Champions. Et on se quitte avec la très belle ambiance en tribune lors du match du Legia Varsovie en Pologne. Énorme craquage de fumigène un peu partout dans le stade. Des ambiances comme on les aime dans les stades de foot. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot. Thank you.